Vous êtes-vous déjà demandé comment certains hommes semblent ne jamais perdre leur calme, même lorsqu'ils sont au bord de l'effondrement? Il existe des hommes qui semblent posséder une force mentale inégalée lorsqu'il s'agit de contrôler leur colère et d'autres émotions négatives qui sont intrinsèquement naturelles à l'humanité. Les hommes sigma représentent cette espèce rare d'hommes qui opèrent en dehors des limites des hiérarchies sociales traditionnelles. Contrairement à leurs homologues alpha et bêta, les hommes sigma ne s'embrassent pas rapidement de colère. Cependant, lorsqu'ils sont provoqués, ils peuvent montrer une intensité aussi captivante que redoutable. C'est leur incroyable capacité à désamorcer des situations volatiles et à éviter qu'elles ne se transforment en chaos destructeur qui les distingue vraiment. Lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité ou à un conflit potentiel, les hommes sigma maintiennent une attitude sereine, gérant leur colère de manière efficace et mettant leur ego de côté. Ils emploient des tactiques et des stratégies réfléchies, s'assurant de naviguer dans leurs émotions de manière rationnelle et de prendre des décisions qui servent leurs intérêts à long terme. Beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre les sigmas car ils réagissent aux situations de manière qui ne sont pas très courantes chez la plupart des hommes dans la société. Alors, quelles sont ces façons étranges dont les sigmas gèrent leur colère envers les autres? Dans cette vidéo, je vais discuter de 7 choses étranges qui se produisent lorsqu'un homme sigma se met en colère. Si vous êtes un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et refuse de suivre la foule, écrivez dans les commentaires « hors du commun » et n'oubliez pas de rejoindre l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission de dominer. Premièrement, ils utilisent le silence comme une arme. En naviguant dans les mers tumultueuses des relations interpersonnelles, les hommes sigma emploient une tactique quelque peu orthodoxe lorsque leur patience est mise à l'épreuve et qu'ils sont poussés à la colère. Au lieu de recourir à des confrontations verbales ou physiques, ils transforment le silence en un outil puissant pour exprimer leur mécontentement. Cela peut se traduire par le fait de couper toute communication avec la personne qui a provoqué leur colère, en utilisant l'ancien moyen d'ignorer quelqu'un, ou simplement en bloquant la personne offensante. En niant à l'infracteur une réponse ou même un peu d'attention, ils établissent des limites fermes. Le silence, dans ce contexte, envoie un message puissant. Il est un fait que la plupart des gens veulent être écoutés et se sentir valorisés. Et retenir cette validation peut servir de rappel de leur mauvaise conduite. Cette approche laisse non seulement de la place à l'autoréflexion, mais nourrit également un sentiment d'incertitude et de mystère. L'infracteur se retrouve à lutter avec sa propre culpabilité et l'ambiguïté de la situation, une combinaison puissante qui peut souvent conduire à des ajustements de comportement plus efficaces que n'importe quelle dispute enflammée. Deuxièmement, ils savent quand s'éloigner. Lorsque les hommes sigma se mettent en colère, l'une de leurs stratégies les plus efficaces est de savoir quand se déconnecter, choisissant consciemment de s'éloigner d'une situation tendue. Dans des moments d'émotion intense, ils savent que les gens agiront de manière irrationnelle et rester pourrait aggraver la situation au lieu de la résoudre. Par conséquent, ils prennent leur distance, offrant à eux-mêmes et aux autres l'espace nécessaire pour se calmer. Mais ce retrait n'est pas une reddition ni un signe de défaite. C'est un acte intentionnel
de régulation émotionnelle. C'est pendant cette période de calme et de solitude qu'ils s'engagent dans l'introspection, analysant l'événement qui a déclenché leur colère sous divers angles. Avec un esprit clair, ils décomposent la situation, identifiant la cause profonde, leur rôle dans celle-ci et ce qui pourrait être fait différemment à l'avenir. Ensuite, ils réabordent la situation, maintenant armés de nouvelles connaissances et de solutions potentielles qui favorisent le compromis et la compréhension. Leur capacité à prendre du recul, à se calmer et à réfléchir non seulement dissipent la tension immédiate, mais pavent également la voie à une résolution plus saine des conflits à l'avenir. Troisièmement, ils analysent rapidement s'ils doivent désamorcer, dévier ou détruire. Lorsqu'ils sont confrontés à un conflit ou à une situation qui provoque leur colère, leur esprit s'active rapidement. En quelques secondes, ils évaluent la situation, les enjeux, les conséquences potentielles et le meilleur plan d'action. Ils connaissent leurs limites et comprennent les implications de les franchir. Leur premier instinct est souvent de désamorcer la situation. Ils s'efforcent de calmer les eaux, d'atténuer les dommages et d'atteindre une résolution pacifique. Si cela n'est pas possible, ou si la personne à l'origine du conflit continue d'escalader, ils passent à la déviation. Et ils peuvent changer le focus, guidant subtilement la situation loin du point de contention, dans le but de neutraliser le conflit sans confrontation directe. Cependant, si tout échoue et qu'ils se retrouvent sans autres options, ils n'hésiteront pas à détruire. La destruction, dans ce contexte, ne fait pas nécessairement référence à la violence physique ou à l'agression inutile, mais à l'établissement de limites fermes, à l'envoi d'un message fort et à la protection de leur paix. Les hommes sigma ne sont pas typiquement combatifs, mais ils n'hésiteront pas à défendre leur position lorsqu'ils se sentent acculés. Ils ont un esprit aiguisé et une approche stratégique, ce qui signifie que s'ils sont contraints de contre-attaquer, ils le feront de manière froide et calculée, laissant leurs ennemis brisés. Quatrièmement, ils contrôlent leur monstre intérieur. Les hommes sigma possèdent une force intérieure cachée qui émerge lorsqu'ils se retrouvent à lutter avec la colère. Cette force, souvent appelée leur monstre intérieur, n'est pas une entité intrinsèquement négative, mais plutôt un puissant réservoir d'ambition, d'autodiscipline et d'une quête incessante d'autosuffisance. Cette bête intérieure est le carburant de leur détermination et de leur esprit indéfectible, un témoignage de leur audacieuse recherche de leurs objectifs et de leur motivation inébranlable. Cependant, comme une pièce de monnaie à deux faces, ce monstre intérieur a un côté sombre. Il renferme une colère puissante, presque primitive, une force destructrice qui menace de déborder lors de moments de colère intense ou lorsqu'ils sont confrontés à des menaces physiques. Pour rester en paix, les hommes sigma développent une maîtrise remarquable d'eux-mêmes. Ils apprennent à exploiter les aspects constructifs de leur bête intérieure tout en maintenant la tempête enragée sous contrôle. Cependant, s'ils sont agressés physiquement ou provoqués au-delà de limites raisonnables, ils peuvent libérer ce monstre intérieur, ne retenant plus son énergie féroce. La libération de cette force intérieure peut être une vue redoutable, une démonstration brute de leur force inexploitée. La dualité des hommes sigma, leur capacité à équilibrer une intense force intérieure avec une apparence calme, reste l'une de leurs caractéristiques les plus intrigantes et intimidantes. Cinquièmement, ils pardonnent
mais n'oublient jamais. Lorsqu'ils sont poussés à leurs limites, les hommes sigma montrent une capacité remarquable à pardonner, reflétant leur compréhension mature de la nature humaine et leur propre résilience émotionnelle. Cependant, bien qu'ils puissent pardonner, ils n'oublient jamais. Dans leur paysage intérieur, les hommes sigma ont développé un puissant système de défense basé sur le respect de leurs propres valeurs personnelles. Ils n'ont aucune tolérance pour être manipulés ou exploités. Ils se souviennent de la façon dont ils ont été lésés, non par rancœur ou ressentiment, mais comme un outil pour prévenir de futurs mauvais traitements. Pour les sigma, l'adage « trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois, honte à moi » est très vrai. Ils sont prudents de ne pas permettre à la même personne de les manquer de respect ou de leur faire du mal à nouveau. Ce trait témoigne de leur fort respect de soi et de leur profonde compréhension de leurs valeurs. Même dans la colère, leurs actions sont toujours guidées par un mélange équilibré d'intelligence émotionnelle, d'autopréservation et de pensée stratégique. Sixièmement, ils ne laissent jamais leur ego parler pour eux. L'homme moyen, lorsqu'il est méprisé ou défié, succombe souvent aux murmures séduisants de l'ego, ce qui le pousse à agir de manière irrationnelle ou impulsive. De telles actions, alimentées par un ego débridé, tendent à ruiner leur image et leur crédibilité, les faisant paraître ridicules ou immatures. Cependant, les sigma reconnaissent cette faille humaine inhérente. Ils comprennent l'attrait enivrant de l'ego, sa propension à déformer les perceptions et son potentiel à dérailler la pensée logique et rationnelle. Dans le feu du conflit, ils refusent de laisser leur ego prendre le contrôle. Au lieu de cela, ils choisissent consciemment de garder leur calme, analysant la situation d'un point de vue détaché, ce qui leur permet de prendre des décisions réfléchies qui reflètent leur véritable caractère. Enfin, ils utilisent leur colère comme un catalyseur pour la croissance. L'expérience humaine inclut inévitablement des sentiments de colère et de frustration, mais c'est notre réponse à ces émotions qui nous définit vraiment. Beaucoup peuvent céder à l'emprise suffocante de la rage, recourant à l'autocompassion, à la vengeance ou à un état de défaite. Cependant, les hommes sigma, armés de leur sagesse unique et de leur nature introspective, canalisent ces sentiments potentiellement destructeurs en activité productive, que ce soit en se poussant plus fort lors d'un entraînement, en redoublant d'efforts pour atteindre un objectif ou en apprenant une nouvelle compétence. Ils voient la colère non pas comme un état affaiblissant, mais comme un réservoir d'énergie attendant d'être redirigé. Ils ont appris à ne pas laisser la colère les consumer, mais à la laisser servir de catalyseur pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Cette caractéristique remarquable de transformer des expériences négatives en opportunités positives de croissance distingue les hommes sigma, manifestant leur capacité à transformer l'adversité en avancement et soulignant leur approche singulièrement habilitante face aux défis de la vie. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour plus de vidéos sur les hommes sigma, consultez d'autres vidéos sur cette chaîne. Si cela a résonné en vous, alors vous le savez déjà. Cette étincelle en vous n'est pas une faiblesse, c'est votre appel. Écrivez « Libérez » si vous avez déjà transformé la douleur en pouvoir. Si vous êtes prêt à cesser de faire semblant et à forger votre propre code, alors abonnez-vous. Ici,
Il n'y a pas de théorie, juste des hommes qui se construisent eux-mêmes. Nous vous laissons avec une liste de vidéos sur le guide secret des hommes Sigma à l'écran.